Je m'adresse au gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais a pris des mesures pour taxer les étrangers, pour taxer les Camerounais vivant en étranger. C'est-à-dire, un Camerounais qui veut rentrer chez lui, avec qui a pris la binationalité, pour rentrer chez lui, il doit payer des taxes de plus de 300 euros. C'est trop cher. Mais pourquoi cela? Le visa devient un commerce. Alors que le Cameroun produit toutes les richesses minières du monde. Où est la justice? Où est le droit des Camerounais? Ces richesses, si je comprends bien, sont réservées seulement aux élites ou à ceux qui dirigent le Cameroun. Non, ce n'est pas normal. Je me demande pourquoi l'homme qui est censé diriger le Cameroun, j'appelle M. Ayolo Vodo, de comprendre que ces Camerounais qui veulent rentrer au pays ou qui veulent venir au pays ont des familles. Et ces familles les attendent. Et lorsqu'ils viennent là-bas, ils dépensent de l'argent. Et vous les taxez plus cher. Est-ce que c'est normal? Je m'adresse au ministre des Finances. Si vous voulez racketter les Camerounais, ce n'est pas normal. Vous volez déjà au pays. Vous prenez toutes les richesses. Tout est chez vous. Est-ce que c'est normal? Respectez au moins les Camerounais qui sont lambda, qui n'ont rien. Eux, ils n'ont pas la chance comme vous. Mais pourquoi vous les taxez aussi? Pourquoi vous détruisez le Cameroun? Après, je m'adresserai au ministre de l'Intérieur, à Tangandji. Monsieur le ministre, vous avez cette place. Je suis heureux pour vous tous. Mais comprenez que la situation financière ou la vie de ces Camerounais à l'extérieur n'est pas facile. Ces Camerounais, pour vous rejoindre les deux bouts, ce n'est pas facile. On a le racisme, on a tout. On a tous les contraintes pour ne pas vivre. Maintenant, un Camerounais qui veut venir au Cameroun, qui veut venir avec ses enfants, qui veut venir voir sa famille, qui veut venir chez lui, vous le taxez? Monsieur, mettez-vous à la place de ces gens-là. Le Cameroun est le premier pays ou le deuxième pays en Afrique d'avoir une source de minerais de toute diversité. S'il vous plaît, ayez la décence de comprendre que le pays n'est pas seulement pour vous. Mais si c'est la succession, si c'est pour détruire le Kolbia est déjà fini. Monsieur Vondo Ayolo, Monsieur Ngongo, apprenez que la jeunesse ou les Camerounais qui sont à l'extérieur veulent venir ou veulent rentrer chez vous, chez eux. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, revenez à la baisse. Revenez au visa moins cher. Ou revenez au visa à taux zéro. D'autres pays le font. D'autres pays, quand les gens veulent venir en Afrique, surtout dans leur pays, ceux-là ne demandent pas de l'argent. Parce que ces Camerounais vont investir, ils vont dépenser, ils vont tout faire. Ils vont acheter, ils vont habiter dans les hôtels, ils vont louer des voitures, ils vont manger, ils dépensent, ils laissent l'argent sur place. Monsieur Ngongo, vous ne voyez pas que c'est pas normal? Mais si c'est
l'arrivée, ou c'est à l'approche de la résurrection qu'il vous faut l'argent, revenez à la baisse. Je suis Camerounais. Lorsque j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle, vous n'étiez pas encore là. Vous étiez des tout petits, des pauvres. Vous n'aviez même pas un centime. Et maintenant, vous faites quoi? Vous croyez que c'est votre pays? Non, vous allez tout payer tôt ou tard. Vous allez payer tôt ou tard. Si vous ne régulez pas, à force de menacer les Camerounais, tôt ou tard, vous allez payer. Merci, monsieur. Vous allez payer tôt ou tard. Tôt ou tard. La justice de Dieu existe. Et si la justice de Dieu n'est pas là, le peuple, le temps c'est Dieu. Vous payerez tous. Vous voulez souffrir le Camerounais? Pourquoi? Parce que vous êtes qui? Vous n'êtes rien, monsieur. Tout ce gouvernement qui est là, sans penser au peuple, n'est rien. Sans le peuple, vous n'êtes rien. Sans le peuple, vous n'existez même pas. Mais dites-vous que derrière un arbre se cachent des êtres visibles et invisibles et qui sont peut-être dangereux. Merci, monsieur.